Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français, présenté par l'Institut canadien de la sécurité des patients et intitulé Un partenaire pour améliorer la qualité et la sécurité des soins et services. Je me présente, je suis Geneviève Bilodeau, agente de communication et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français, et je serai votre animatrice webinaire. Avant de débuter la présentation du webinaire, laissez-moi vous parler un peu de la société. En effet, 2 fois par année, la Société Santé en français vous présente une programmation webinaire sur des sujets d'actualité ou liés aux enjeux actuels de la santé en français au Canada. Pour les connaître, visitez notre site web ou encore inscrivez-vous sur notre liste d'envoi à info@santéfrançais.ca. La Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens-acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada, grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts en français. Les objectifs de nos webinaires sont premièrement de favoriser les interactions entre les utilisateurs et les producteurs de connaissances pour offrir un meilleur accès à des nouvelles connaissances et faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Le webinaire que vous vous apprêtez à regarder a été enregistré en session privée suite à un problème technique survenu lors de l'enregistrement original devant public. Vous n'aurez donc pas l'occasion d'entendre les échanges qui ont eu lieu entre la présentatrice et les participants. Désolée. Avant de céder la parole à notre présentatrice, j'aimerais d'abord vous parler de l'Institut canadien pour la sécurité des patients, un organisme qui répond aux besoins des systèmes de santé en promouvant la sensibilisation et la connaissance des problématiques liées à la sécurité des patients. Aujourd'hui, nous vous invitons à en apprendre davantage sur comment l'Institut arrive à influencer les politiques et pratiques visant la sécurité des patients au Canada. Notre invitée, Mme Marguerite Armouclou, est gestionnaire principale de programme à l'Institut canadien pour la sécurité des patients. Elle possède une vaste expérience en gestion des soins de santé, ainsi que dans l'amélioration de la qualité et de la sécurité des patients aux échelles locales, nationales et internationales. Dans son parcours professionnel, Mme Armouclou a travaillé pour divers organismes, incluant l'Association canadienne des radiologistes, le ministère de la Santé du Québec, l'Institut canadien pour la santé des patients au Québec, Agrément Canada international, ainsi que pour divers programmes et comités liés à la gestion des risques, l'amélioration de la qualité, de la sécurité des patients et pour des soins de santé plus sécuritaires. Aussi, Mme Armouclou est visiteuse pour Agrément Canada et coordonnatrice de sécurité des patients certifiés. Finalement, elle possède la certification Lean Six Sigma. Merci beaucoup, Geneviève. Bon, je vais commencer en vous parlant de l'historique de l'Institut canadien pour la sécurité des patients. En 2002, le Comité directeur national sur la sécurité des patients a publié le rapport intitulé « Accroître la sécurité du système ». Le rapport décrivait une stratégie nationale intégrée visant à améliorer la sécurité des patients dans le système de santé canadien et sa recommandation principale était d'établir l'Institut canadien pour la sécurité des patients. À la suite de ces travaux, Santé Canada a appuyé la création et le financement de l'Institut canadien pour la sécurité des patients. Établi par Santé Canada en 2003, l'Institut collabore avec les gouvernements, les établissements de santé, les dirigeants du secteur et les prestataires de soins en vue d'encourager une amélioration extraordinaire de la sécurité des patients et de la qualité des soins. Santé Canada est le principal bailleur de fonds de l'Institut canadien pour la sécurité des patients.
Excusez-moi. Excusez-moi, oui, voilà. Hop. Geneviève, est-ce qu'on peut recommencer? Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Bonjour, Madame Armoutlou, et merci de votre présence au webinaire de la Société Santé en français. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Geneviève. En 2002, le Comité directeur national sur la sécurité des patients a publié le rapport intitulé « Accroître la sécurité du système ». Le rapport décrivait une stratégie nationale intégrée visant à améliorer la sécurité des patients dans le système de santé canadien et sa recommandation principale était d'établir l'Institut canadien pour la sécurité des patients. À la suite de ces travaux, Santé Canada a appuyé la création et le financement de l'Institut canadien pour la sécurité des patients. Établi par Santé Canada en 2003, l'Institut collabore avec le gouvernement, les établissements de santé, les dirigeants du secteur et les prestataires de soins en vue d'encourager une amélioration extraordinaire de la sécurité des patients et de la qualité de soins. Santé Canada est le principal bailleur de fonds de l'Institut canadien pour la sécurité des patients. La réussite de nos partenaires permet notre réussite. Ça veut dire que lorsque nos partenaires réussiront, nous réussirons tous. Tout ce que nous faisons est collaboratif et en partenariat. Dans notre plan d'affaires, l'Institut s'est engagé à collaborer avec ses partenaires pour améliorer la sécurité des patients. C'est en collaboration avec nos partenaires que nous sommes en mesure de mettre en œuvre notre stratégie, de mener des stratégies au niveau du système afin d'assurer des soins de santé sécuritaires tout en démontrant ce qui fonctionne et en renforçant le niveau d'engagement. Notre vision est que le Canada dispose des soins de santé les plus sécuritaires au monde. Notre mission, c'est d'inspirer et de faire progresser une culture dévouée à l'amélioration soutenue pour assurer des soins de santé plus sécuritaires. Malheureusement, les dernières années ont produit peu d'améliorations sur le plan des résultats de santé et des soins prodigués aux patients et que la performance du Canada par rapport à d'autres pays à haut revenu est décevante. Certains problèmes urgents ont été abordés, y compris le temps d'attente, la réforme des soins de santé primaires, la couverture des médicaments et l'utilisation des dossiers de santé électroniques. Toutefois, aucun de ces changements n'a permis au système de santé du Canada d'être transformé en un système de haute performance. Lorsque les disparités et les inégalités liées à la santé continuent à persister à travers le pays. Au Canada, les gens attendent à des soins de santé et des services sociaux sécuritaires et de grande qualité et les méritent. Le Canada possède de nombreux atouts qui lui permettent d'atteindre des niveaux de rendement plus élevés en matière de qualité et de sécurité à l'échelle mondiale. Au Canada, à chaque minute, une personne est victime d'un événement indésirable évitable. Toutes les 17 minutes au Canada, une patiente meurt de préjudices évitables liés aux soins de santé. Les préjudices évitables tuent plus de gens que les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, la maladie d'Alzheimer
et les maladies du rein, toutes confondues. Les incidents de sécurité des patientes est la troisième cause de décès au Canada après le cancer et les maladies cardiaques. Voici quelques documents qui sont disponibles sur notre site web et ils sont gratuitement accessibles, qui va vous donner beaucoup plus d'informations sur les mesures des préjudices subis par des patients dans les hôpitaux canadiens et aussi une analyse des coûts des incidents de santé. C'est vraiment des documents très, très informatifs et importants pour vous, si vous travaillez dans le domaine de la sécurité du patient et la qualité des services. Notre mantra à l'Institut, c'est de questionner, écouter et parlez-en. Créer un virage important grâce à une nouvelle conversation entre prestataires et entre prestataires, patients, résidents et clients. Grâce aux conversations, nous pouvons trouver les solutions de sécurité des patients pour les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. À l'Institut, nous sommes fortes de 35 individus. L'Institut canadien emploie des employés hautement qualifiés qui détiennent en majorité des diplômes de maîtrise et plus, et une vaste expérience du système de santé. Bien que notre siège social soit situé à Edmonton, et nous avons aussi un bureau à Ottawa, et d'autres employés qui travaillent à distance, à domicile. C'est un organisme virtuel composé d'employés dans tous les coins du Canada. Nous comptons aussi beaucoup sur un groupe dévoué et professionnel de plus de 300 membres du corps professoral que nous utilisons pour développer, mettre en œuvre et promouvoir nos produits et services, ainsi que sur nos bénévoles des patients pour la sécurité des patients du Canada. Le rôle de l'Institut canadien pour la sécurité des patientes est de sensibiliser et de faciliter la mise en œuvre des idées et des meilleures pratiques afin de transformer la sécurité des patients. Cette transformation repose sur l'intégrité et l'honnêteté dans les conversations, ainsi que sur le pouvoir d'apprentissage et de partage qui conduiront éventuellement à une amélioration générale de la sécurité des patients et de la qualité des soins. L'Institut continue de mener des efforts qui contribuent à la croissance des initiatives en matière de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité. Nous avons plus de 13 000 intervenants qui reçoivent nos bulletins mensuels. Et vous pouvez vous abandonner pour les recevoir aussi. C'est seulement d'aller chercher cette ligne qui est sur le diapo et de vous inscrire. C'est tout gratuitement disponible. Et voici notre inspiration. Voici quelques-unes des visages de patients pour la sécurité des patients du Canada, un programme de l'Institut canadien pour la sécurité des patients qui est dirigé par des patients. Les plus de 70 patients bénévoles et membres de familles touchés par des soins non sécuritaires présentent non seulement leurs expériences, mais aussi une voix collective et crédible pour améliorer la sécurité des patients à tous les niveaux du système. Patients pour la sécurité des patients du Canada a été créé en parallèle aux efforts de l'Organisation mondiale de la santé
pour développer une alliance internationale visant à améliorer la sécurité des patients qui s'est engagée à mettre les patients au centre de tous leurs efforts. Le patient pour la sécurité des patients du Canada est maintenant reconnu comme la filiale nationale exemplaire du réseau mondial en raison de son affiliation avec l'Institut canadien pour la sécurité des patients. Sur notre site web, vous allez trouver plus que 25 vidéos des témoignages des patientes ou de leurs membres de famille qui ont courageusement raconté leur histoire. Ces témoignages de patients sont tous en anglais et nous aimerions absolument produire des vidéos de témoignages de patients francophones. Et je lance ça à vous de venir communiquer avec nous si vous avez des patients qui peuvent être intéressés de se joindre à le groupe des patientes pour la sécurité des patients au Canada et de aussi participer de créer une vidéo de témoignage. Et si vous cherchez vraiment des vidéos, vous pouvez aller sur notre site web. Comme j'ai dit, on a plus que 25 vidéos qui sont disponibles sur notre site web. Et dans ces conversations, on a vraiment écouté ce que les gens nous disent. Et maintenant, j'aimerais vous parler de la perspective de nos utilisateurs et de ce que leur est important. Et on va partager les 4 perspectives. Bon, le patient, par exemple, nous dit « Je suis plus qu'un corps, je suis une personne. Écoutez-moi, j'ai des choses à dire. » La famille nous dit « Je suis le lien de communication entre mon père et le prestataire de soins de santé. Si je ne défends pas ses intérêts, qui le fera? » Le prestataire de soins nous dit « Il faut apprendre ensemble et travailler en équipe. Récompensez-nous de faire ce qui est juste. » Et puis les dirigeants nous disent « Comment puis-je changer quelque chose d'aussi vaste et profondément enracé que la culture, afin d'y intégrer la sécurité comme priorité? » Alors que les patients, les membres de la famille, les prestataires et les dirigeants avaient tous eu leurs propres revendications et besoins essentiels, ce que nous avons entendu globalement se résume en 3 thèmes. La peur de s'exprimer, le désir de pouvoir discuter sans crainte en vue de promouvoir la sécurité des patients a été clairement identifié. Le manque de communication. Les participants au système de santé cherchent de nouveaux moyens de connexion pour briser leur silo et la complexité qui règne. Ils ont besoin d'aide pour y arriver. La charge de travail. Trop de travail, ils nous disent. Dans le système de santé, les gens sont affoissés de formation en équipe et de compétences en résolution de problèmes. Ils ne peuvent pas et ne veulent pas s'adapter d'autres solutions favorisant la sécurité des patients qui ajoutent de la complexité et des procédures, mais produisent peu de résultats tangibles. C'est assez. Qu'est-ce qu'on devrait faire? L'amélioration de la sécurité et de la qualité des soins au Canada nécessite l'engagement de tous les acteurs concernés. Virer en mode sécurité fait la promotion d'une expérience en soins positive et sécuritaire pour les patients, les professionnels de la santé et les dirigeants d'établissements de santé. Grâce aux ressources et aux outils fournis,
tous ces acteurs sont en mesure de prioriser la sécurité à l'intérieur des systèmes de santé. Grâce à cette initiative novatrice, nous aiderons les patients et leurs familles à prendre une part active dans la sécurité des soins qu'ils reçoivent. Les professionnels de la santé ont placé la sécurité au premier rang de leurs priorités lorsqu'ils soignent leurs patientes. Les dirigeants des organisations de soins de santé ont instauré une culture positive axée sur la sécurité des patientes. Vous trouvez ici des outils et des ressources pour les professionnels de la santé, pour les dirigeants et aussi pour les patients et leurs familles. Là, je vais parler un petit peu du la programme des soins de santé plus sécuritaires maintenant. Ce programme a contribué grandement et de façon novatrice à la sécurité des patients depuis sa création il y a 10 ans. À ce jour, c'est l'initiative d'amélioration de la qualité des soins la plus importante du secteur de soins de santé au Canada. Des milliers d'équipes au sein de centaines d'établissements de tous les secteurs ont participé et apporté de réelles améliorations aux soins protégés aux patients, aux résidences et aux clients. Cependant, malgré son succès, il faut se rendre à l'évidence que les améliorations à grande échelle et au niveau du système que nous avons prévu ne se sont pas concrétisées. Nous nous sommes donc posé une question. Que faut-il faire de plus? C'est grâce à cette expérience que nous avons réalisé l'importance d'une influence plus large sur le système, l'influence sur les politiques et l'importance d'une stratégie de travailler en collaboration avec nos partenaires. En 2018, l'Institut canadien pour la sécurité des patients a lancé 5 nouveaux projets d'amélioration de la sécurité. Ce sont le travail d'équipe et la communication, la sécurité médicamenteuse lors des transitions de soins, la récupération optimisée suite à une chirurgie, c'est la récupération optimisée Canada, l'engagement des patients en matière de sécurité et mesurer et surveiller la sécurité. Je vais prendre quelques minutes et partager d'informations sur chacune de ces 5 programmes. Voilà. Les experts en sécurité des patients s'entendent pour dire que les bonnes aptitudes pour le travail en équipe sont essentielles pour assurer les soins de santé sécuritaires et de qualité qui proviennent et atténuent les préjudices. L'Institut aiderait les équipes canadiennes à mettre en œuvre le contenu des modules Team Steps pour relever les défis posés par la sécurité des patients. Vous rejoindrez une communauté Team Steps canadienne en expansion et apprendre de vos collègues Team Steps du monde entier. Le ISMP Canada, l'Institut canadien pour la sécurité des patients, les patients pour la sécurité des patients du Canada, l'Association des pharmaciens du Canada et la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux ont travaillé à élaborer
une série de 5 questions visant à aider les patients et les soignants à discuter des médicaments afin d'améliorer la communication avec le personnel soignant. Il est particulièrement utile pour le patient de poser ces questions lors des transitions de soins. Le projet Récupération optimisée Canada, en anglais, se dit Enhanced Recovery Canada, a développé des lignes directrices qui a mis au point des cheminements cliniques qui reposent sur 6 principes de base fondés sur les données probantes. Ce sont l'engagement de patientes, la nutrition, la mobilité, la gestion périopératoire des fluides, la gestion multimodale de la douleur et les meilleures pratiques chirurgicales fondées sur les données probantes. Tous ces documents que vous voyez sur l'écran sont disponibles gratuitement sur notre site Web. Et puis, pour l'engagement des patientes, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement attribué à l'Institut canadien pour la sécurité des patientes la désignation de centre collaborateur de l'OMS pour la sécurité et l'engagement des patients en vue de mettre en œuvre des activités soutenant les programmes de l'OMS à l'échelle mondiale. Vous voyez ici le guide canadien de l'engagement des patients en matière de sécurité. C'est État de pratique exemplaire du Canada. Ça, c'était publié en décembre 2017. Et vous allez voir que dans les revues de risques et qualité, il y a un article sur notre guide canadien. Et je vous encourage tous d'aller chercher le guide canadien de l'engagement pour les patients en matière de sécurité. C'est vraiment une excellente ressource pour ceux qui veulent améliorer l'engagement des patients dans leur pratique. Et le 5e programme, c'est de mesurer et surveiller la sécurité. Le Canada n'est pas différent d'autres pays, mais nous pouvons devenir un leader mondial quant à notre façon de penser et notre approche en matière de mesure de la sécurité des patients à tous les niveaux du système. L'Institut a commencé à modifier son approche pour aider les prestataires et les dirigeants à comprendre les mesures de sécurité des patients et l'utilisation de données pour l'amélioration à l'aide du cadre de Charles Vincent, The Measurement and Monitoring of Safety, qui a été publié par The Health Foundation en 2013. Cette approche offre une nouvelle méthode pour aborder la prise des mesures, la prise de meilleures décisions en fonction d'un large éventail d'informations. Le cadre s'appuie sur 5 domaines de mesure pour éclairer 5 questions clés. Ce sont, le premier, les indicateurs de préjudice passé, les soins donnés aux patientes étaient-ils sécuritaires dans le passé? Le deuxième, sur la fiabilité. La question est, est-ce que nos systèmes et procédures cliniques sont-ils fiables? Le troisième, sur la sensibilité aux opérations. Les soins sont-ils sécuritaires aujourd'hui? Le quatrième, sur l'anticipation et l'état de préparation. Les soins seront-ils sécuritaires à l'avenir? Et la dernière question, sur l'intégration et l'apprentissage. Réagissons-nous et faisons-nous des améliorations? Ce sont des questions, les 5 questions à poser pour vraiment prendre une approche plus globale sur mesurer et surveiller la sécurité. Maintenant, je veux vous parler de quelques-unes de nos programmes vedettes à l'Institut.
les alertes mondiales sur la sécurité des patientes. Ça, c'est une ressource en ligne qui présente une collection complète d'alertes sur la sécurité des patients ainsi que des avis et des recommandations pour les prestataires et les établissements de soins de santé. Alerte mondiale sur la sécurité des patients offre des renseignements opportuns et consultables pour ceux qui sont intéressés par l'analyse, la gestion et l'apprentissage basés sur les incidents de sécurité des patientes. Les bases de données sont accessibles au public et vous allez voir qu'on a plus de 1300 alertes, 6200 recommandations, des centaines de recherches qui sont accédées à chaque mois. Et c'est un programme qui est soutenu par c'est une graphique que nous avons d'abord présentée dans le cadre canadien d'analyse des incidents et qui est fondement à la trousse qui est fondement de la trousse à outils en ligne pour la sécurité des patients et la gestion des incidents qui fut lancée en 2015. Vous allez trouver sur notre site web, bien sûr, tout gratuitement disponible, le carte canadienne d'analyse des incidents, les lignes directrices nationales relatives à la divulgation, la communication après un préjudice lié aux soins de santé. Ça, c'est un document vraiment pour vous aider pour la communication avec les médias. Et puis, le document sur créer un espace sûr, ça c'est pour aborder la question de la confidentialité des programmes de soutien entre pairs destinés aux professionnels de la santé liés aux deuxièmes victimes. Puis, je vais, dans les prochaines diapos, vous parler de nos programmes de formation, aussi les développements professionnels des éducateurs et facultés. Là, dans cette diapo, vous voyez par exemple notre programme de promouvoir la sécurité des patients dans la formation des résidents, le programme ASPIRE. Est un programme de sécurité des patients destiné aux résidents en médecine postdoctoraux, élaboré en collaboration avec le CRMCC, le Collège Royal, et adapté à partir du programme PSAP. C'est le programme d'éducation sécuritaire des patients au Canada. Lancé en 2013, ce programme fut élaboré par un comité directeur composé de 3 organisations nationales, dont le Collège royal de médecins et chirurgiens du Canada, qui assure le secrétariat. Puis, ici, par exemple, ça, c'est les compétences, le programme de compétences liées à la sécurité des patientes qui offre un cadre judicieux, clair et pratique à l'intention de tous les professionnels de la santé. C'est un document fondamental. Il apporte sur les connaissances, compétences et comportements de tous les prestataires de soins de santé et depuis 2008, il est intégré à des centaines de programmes d'enseignement et de développement professionnel. Le programme PSEP, Programme d'éducation en sécurité des patients Canada, mobilise les professionnels de première ligne, en fait passer la culture de la qualité et de la sécurité des patients des organisations à un niveau supérieur. Et on a aussi le programme de cours canadienne pour les coordinateurs et
de la sécurité des patients. Ça, c'est un cours qui est élaboré et animé conjointement avec l'Institut canadien pour la sécurité des patients et Soins Santé Canada, Soins Santé Can, et recevoir de soutien d'experts du Canada et de l'étranger. Ces programmes, encore, vous pouvez vous enregistrer en ligne et le programme de le PSAP, le programme d'éducation en sécurité des patients, est un programme en personne, mais le programme de cours canadien pour les coordinateurs et de la sécurité des patients, vous pouvez le prendre en ligne ou en personne. On a aussi le cours pour le conseil d'administration, la gouvernance efficace pour assurer la qualité et la sécurité des patientes. Ce programme a été créé en 2010 et c'est un programme unique fourni aux administrateurs des informations, des ressources et des stratégies pratiques leur permettant de s'acquitter de leur rôle de surveillance de la qualité des soins et de la sécurité. Bon, très rapidement, je vais partager avec vous des événements. Si vous allez sur notre site web et allez trouver dans le menu les événements et appuyez sur l'événement, vous pouvez aller chercher le calendrier qui va vous montrer ce qui vient dans les prochains mois. Et voilà, bien sûr, vous allez trouver très rapidement notre programme vedette qui va venir le 6 mai, la journée Arrête, nettoyez-vous les mains. Et on vous invite à vous inscrivez pour ce programme vedette. Là, dans notre calendrier, vous allez trouver un bel inventaire des cours, des webinaires, des campagnes qui va commencer. Bien sûr, par exemple, le 25 avril, le 30 avril, le cours canadien, le 6 mai, la campagne Journée Arrête, nettoyez-vous les mains. Et puis, le 15 mai, on a une série de webinaires qui va commencer. Je vais parler de ça dans une minute. Et vous voyez tous les formations, les webinaires, et tous les autres. Voilà le programme de Team Steps, le cours canadien pour les coordinateurs de sécurité. Ça, c'est le 3 juin. Et le 3 juin aussi pour le Team Steps. Et voilà la série de webinaires sur le deuxième victime. On vous partage des résultats de nos recherches et aussi des pratiques exemplaires. Et si vous voyez ici, ça, c'est la série de webinaires sur créer un espace sur la santé et la sécurité psychologique des travailleurs de la santé. Vous êtes tous bienvenus de nous joindre. C'est tout gratuit. Et c'est une très, très belle partage d'informations et des ressources et des outils pour les prestataires, les dirigeants et aussi pour les patients. Notre programme vedette, la Semaine nationale de la sécurité des patientes, à chaque année, c'est vraiment le dernier jour d'octobre, première semaine de novembre. Et vous voyez qu'en 2018, dans notre dernière campagne de la Semaine nationale de la sécurité des patientes, on était très fiers d'avoir l'appui du ministère de Santé. Et puis, voilà. Ça, c'est le parti où vous pouvez poser des questions. Mais avant de vous donner le temps de poser des questions, je veux parler de notre cadre sur la qualité des soins et la sécurité des patients pour les services de santé et les services sociaux. Ça, c'est un cadre qui est stratégique pour nous. C'est un projet très stratégique et on est on est dans une consultation sur le projet de cadre. Et c'est vraiment, c'est un projet en partenariat avec l'Organisation des normes de santé, HSO, et
on veut vraiment que vous preniez le temps d'aller sur le site web de le site de consultation, aller chercher cette cadre canadienne pour la qualité des soins et la sécurité des patients pour nous donner votre avis. C'est un projet très important. Les deux organismes sont l'Institut canadien et HSO. Ont reconnu le même besoin de définir les objectifs nationaux en matière de qualité et de sécurité des soins. Ils ont décidé d'unir leurs efforts en avril 2018 en formant un comité consultatif ayant pour mandat de répondre aux priorités actuelles et anticipées en matière de sécurité des services de santé et de services sociaux. Et le cadre et ses objectifs se veulent de haut niveau, audacieux et ambitieux. Au cours de 5 prochaines années, le cadre aura aussi pour but d'identifier des voies d'action pour plus claires pour les organismes de systèmes de santé et de services. Le travail qu'on a fait pour y rendre, les documents de cadre a été vraiment élaboré à partir d'analyses nationales et internationales de la littérature et des priorités et préoccupations des patients en matière de sécurité. Il reflète les perspectives élaborées grâce aux investissements et aux contributions considérables de plusieurs organisations fédérales, nationales, provinciales et territoriales, ainsi que sur les travaux récents de l'OCDE et de la Banque mondiale et de l'OMS. Le projet de cadre a ensuite été révisé de nouveau, à raffiné grâce aux commentaires du comité consultatif. Et là, nous sommes maintenant prêts à la phase de consultation publique. Et je vais aller ici pour vous partager. Voilà, ça c'est le projet de cadre. Et si vous allez trouver, par exemple, dans le projet de cadre, on a cinq buts. C'est les soins centrés sur les personnes, les soins sécuritaires, les soins accessibles, les soins appropriés, les soins intégrés. Et puis, on a 13 objectifs et 18 résultats anticipés visant à inspirer et à accélérer les améliorations au système de santé qui mettraient les patients au premier plan. C'est important de noter que ce document est très préliminaire et vraiment en nous invitant vos commentaires. C'est très important. Et on va créer, après la période de consultation, une fois que le cadre sera finalisé, on créera des guides d'utilisateurs ou modes d'emploi portant sur chacune des 4 groupes intervenants. Les patientes et familles, les prestataires, les dirigeants des organisations et les décideurs politiques. Là, je vais venir ici, voilà. Dans ce diapo, vous trouverez le site web pour accéder le cadre et pour vraiment partager avec nous vos commentaires. Si vous pouvez vous informer de ce travail très important et de nous partager votre commentaire, ça va être très important parce que c'est comme ça que vous allez vraiment avoir une voix sur les projets à venir. Parce que ça va aussi influencer les normes d'agrément Canada. Ça peut influencer aussi les projets cibles de l'Institut canadien. Et avec ça, je termine et je suis vraiment très heureuse de cette opportunité. Merci beaucoup, Geneviève. Modèle de réseautage qu'on applique dans le mouvement.
on se rejoint beaucoup avec la réussite de nos partenaires. On a une philosophie très semblable et j'espère que dans le futur, nos partenaires, nos réseaux et nous pourront continuer à travailler ensemble pour aller plus loin parce qu'ensemble, on peut changer les choses. De mon côté, j'aimerais vous inviter à regarder nos autres webinaires si vous en avez la chance. Aussi, pour recevoir les invitations au prochain webinaire, inscrivez-vous à notre liste d'envoi sur info-santéfrançais.ca ou consultez notre site web ou notre portail santé. Merci, à la prochaine.